Bonjour à tous, on file tout de suite sur l'hippodrome d'Auteuil pour le Quintet Plus du jour. On va décortiquer ça ensemble, voir qui a vraiment une chance de l'emporter. Alors, le plat de résistance du jour, c'est le prix Alain Grimaud. Attention, on parle d'une course de haie, c'est toujours technique, et en plus, c'est réservé aux juments. 13 partantes, ça va batailler sévère pour aller chercher la victoire. La pression monte, c'est clair. Bon, avant de parler des chevaux, regardons d'abord le cadre. Pour faire un bon papier, il faut connaître les conditions de la course. C'est la base. Et premier en jeu, et pas des moindres, 98 000 €. Forcément, avec une telle somme, personne ne va venir pour faire de la figuration. On peut s'attendre à une lutte acharnée, c'est certain. Ensuite, la distance, 3600 mètres. Sur les haies d'Auteuil, c'est un vrai test de fond. Il va falloir non seulement sauter juste, mais aussi tenir la distance jusqu'au bout. Ça va trier les concurrentes, c'est sûr. Et pour compliquer un peu les choses, on a 13 partantes, un champ assez fourni, ce qui veut dire que la course est très ouverte. Notre sélection va devoir être vraiment stratégique. Allez, on entre dans le vif du sujet. On commence par le socle de notre pronostic, nos piliers, les chevaux qui nous semblent incontournables. Alors, nos deux points d'appui, ce sont le 8 et le 5. Le numéro 8, il est en super forme, il a brillé sur ce parcours il n'y a pas si longtemps, et le 5, lui, il est super bien placé au poids dans ce handicap. Franchement, sa place est à l'arrivée. Ce sont nos deux bases solides, nos points de confiance. Ok, une fois qu'on a nos bases, qui peut venir les titiller? On passe aux challengers, ces juments qui ont tout ce qu'il faut pour venir se mêler à la lutte pour le podium. Dans ce groupe, on a le 4, le 7 et le 13. Le 4, c'est un métronome, toujours là. Le 7, il revient bien après un petit break qui lui a sûrement fait du bien. Et le 13, attention à lui, il adore ce genre de terrain. Ce sont vraiment de sérieux clients pour les places. Bon, on a les favoris, les placés potentiels, mais la vraie question c'est où est le coup de poker? Le cheval qui peut faire exploser la cote. C'est ce qu'on va chercher maintenant. Et oui, c'est le moment de s'intéresser aux outsiders. Vous savez, ces chevaux que pas grand monde n'attend, mais qui, dans un grand jour, peuvent venir tout chambouler. C'est là que les rapports deviennent intéressants. Alors, dans le lot des outsiders, on a du monde. Le 1, le 2, le 9, le 6 et le 10. J'ai un œil sur le 9. Ok, c'est une rentrée, mais il a une sacrée classe. C'est clair que si l'un d'eux est à l'arrivée, ça va pimenter les gains. Bon, on a analysé les bases, les challengers, les outsiders. Il est temps de tout mettre ensemble et de livrer notre verdict final. Alors voilà, la combinaison que je vous propose, c'est une sélection en 8 chevaux. On y va, 5, 8, 9, 10, 4, 13, 7 et 1. On part sur la solidité du 5 et du 8, on ajoute nos challengers pour assurer, et on glisse des outsiders comme le 9 pour le piment. C'est un mix, je pense, assez équilibré entre la sécurité et la recherche d'une belle cote. Et bien sûr, le plan B, hyper important. S'il y a un non partant dans la sélection, on le remplace par le numéro 12. Notez-le bien, c'est notre roue de secours. Voilà, l'analyse est sur la table. Maintenant, la parole est à vous. Quel est votre cheval gagnant? Lequel va passer le poteau en tête? C'est le moment de faire vos jeux.